Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Comment réduire ses dépenses pour préparer son retour en Afrique ». C'est parti. Depuis quelques semaines, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus et nous vous répondrons. Pour ma part, quand j'ai commencé à préparer mon retour en Afrique, le premier poste de dépenses que j'ai dû réduire, c'était les dépenses concernant le transport. Effectivement, pour beaucoup de personnes de la diaspora ou même partout ailleurs dans le monde, après le loyer, la nourriture, souvent le deuxième ou le troisième poste de dépense après le loyer, c'est souvent le transport. Parce que selon les villes où on se trouve, on est souvent à plusieurs kilomètres, 30 voire 50 kilomètres du lieu de travail et on est souvent obligé d'avoir un véhicule. Par exemple, lorsqu'on travaille le week-end et qu'il n'y a pas de transport public, la voiture est une bonne aide pour pouvoir justement se rendre dans son lieu de travail. Et pour ceux qui doivent faire des longs trajets, la voiture est la meilleure chose qu'ils puissent avoir pour pouvoir arriver à l'heure au boulot. Sinon, en fait, ils se retrouveraient à passer vraiment des heures et des heures dans les transports pour pouvoir rejoindre leur lieu de travail. Et pour moi, c'est le premier poste de dépense que j'ai supprimé pour réduire mes dépenses et aussi épargner de l'argent parce que qui dit transport dit assurance véhicule, dit le véhicule en lui-même au niveau de l'entretien, dit essence, sans compter toutes les péripéties qui peuvent arriver au véhicule tout au long en fait de son utilisation. Juste pour ma part, par exemple, l'année dernière, j'ai eu un accident, je me suis fait emboutir le véhicule. Malgré que j'avais une franchise qui était à 100%, j'ai quand même dû payer un petit quelque chose pour pouvoir amortir cette franchise pour pas que mon assurance se retrouve justement à être augmentée à la fin du renouvellement qui était suivant, quoi. Pour pas que mon assurance se trouve à être remontée. Le deuxième poste de dépense à réduire lorsqu'on songe à rentrer en Afrique, c'est le poste des loisirs. J'avais pour habitude de pouvoir partir tous les 2 mois avec ma femme, de prendre un week-end sabbatique et de passer un week-end, mais pour un souci d'effort, nous avons supprimé justement cette partie-là pour pouvoir économiser cet argent et pour pouvoir maintenant mettre cet argent de côté pour préparer justement le retour en Afrique. Donc on a supprimé les voyages tous les 2 mois et par exemple aussi le cinéma. Comme j'aime beaucoup le cinéma, de temps en temps, une fois tous les 3 mois ou quand il y a un film qui m'intéresse, j'allais au cinéma. C'est aussi un poste de dépense que j'ai supprimé. Parce que maintenant, on a des abonnements Netflix et autres à la maison sur lesquels, même si c'est pas le film qu'on désire aller voir, on peut se divertir à travers ces canaux-là pour pas cher, quoi. Parce qu'un ticket de cinéma, c'est environ 15 €, sans compter que derrière, tu vas prendre une boisson avec, tu vas prendre quelque chose à manger. Donc, pour une personne, tu peux déjà te retrouver à devoir dépenser facilement 20 à 25 € pour juste une séance. Et si vous êtes plusieurs avec les enfants, vous vous retrouvez à une cinquantaine d'euros, 60 € facilement pour le poste de divertissement en termes de cinéma, quoi. Donc le plus simple, ça a été de pouvoir avoir Netflix à moindre coût et de pouvoir avoir un catalogue de films que les enfants et même les adultes peuvent regarder.
Le troisième poste de dépense que j'ai supprimé pour préparer mon retour en Afrique, c'est le poste des achats impulsifs. Parce que lorsqu'on va faire ses courses, généralement, malgré le fait qu'on a des choses précises à prendre, des fois on a ces achats impulsifs qui nous donnent envie et du coup on se retrouve justement à devoir prendre quelque chose qui n'était pas prévu dans le panier. C'est pour ça que je recommande à tout un chacun, c'était déjà le cas pour moi avant, mais encore plus aujourd'hui que je fais cette préparation pour pouvoir rentrer, de pouvoir avoir une liste de courses qu'on respecte à la lettre. Comme ça, tout ce qu'on a besoin, on met dans cette liste, on sait que le budget est carré et quand on arrive en magasin, non seulement on va gagner du temps, on va pas traîner dans les rayons et financièrement, c'est bon aussi pour le porte-monnaie de se limiter à ce qu'on avait prévu au lieu de prendre des extras. Le quatrième poste de dépense que j'ai enlevé pour préparer mon retour en Afrique, c'est le poste de tout ce qui concerne des achats sur Internet aussi. Je renouvelle ma garde-robe uniquement quand j'ai besoin et pas parce que j'ai trouvé quelque chose de beau ou qui pourrait me faire plaisir, parce que jusqu'à preuve du contraire, un vêtement est un vêtement, donc la meilleure des choses, c'est de pouvoir l'utiliser jusqu'à ce qu'on puisse en changer, prévoir une tenue ou deux tenues pour sortir, parce que généralement, pour le travail que je faisais avant, on avait déjà une tenue de boulot, donc mes tenues de sortie, elles étaient toujours dans l'armoire. Et pour la maison aussi, j'ai aussi des tenues pour la maison que j'ai pas besoin de renouveler. Donc du coup, se limiter justement à ces achats-là et pouvoir utiliser le vêtement pour sa fonction première, se couvrir le corps et non pour pouvoir être à la pointe de la mode. Le cinquième élément que j'ai dû me séparer aussi pour pouvoir préparer mon retour, ce sont les sorties resto. Donc j'ai tout simplement supprimé les sorties restaurants parce que ce sont des économies aussi qui sont non négligeables sur une année. Si on fait par exemple une sortie une fois par mois et en famille, donc c'est quelque chose, c'est aussi un budget qui est très lourd chaque mois et que sur une année ça représente des dépenses énormes. Donc du coup, pour pallier à cela, les petits plaisirs des enfants comme tout ce qui est pizza, chips ou bien frites, au lieu de prévoir des sorties au resto, donc du coup on a prévu ces petits plaisirs dans les courses la liste de courses qu'on fait chaque mois, et comme ça les gamins se font plaisir avec les courses qu'on fait et plus besoin de sortir au restaurant pour cela. Et de temps à autre, on fait des commandes du type KFC ou McDonald's pour pouvoir faire plaisir aux enfants. Mais les gamins, ils se contentent de peu et c'est souvent nous, les adultes, qui nous mettons en fait la pression de pouvoir leur faire plaisir, alors que tout cela peut être rationné dans la gestion que l'on en fait au quotidien de nos dépenses, quoi. Donc, je vous ai listé toutes les restructurations que j'ai dû faire pour pouvoir réduire mes dépenses pour préparer mon retour en Afrique. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites de votre côté pour pouvoir réduire vos dépenses. Cela pourrait servir à d'autres personnes qui regardent cette chaîne. C'était Stéphane de General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.